Et si je te disais qu'un enfant africain né dans une famille de commerçants allait peser un jour plus qu'un PIB des pays réunis? Certains l'appellent les Golden Boy nigériens, mais une chose est sûre, personne ne peut ignorer Aliko Dangote. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses d'une ascension phénoménale, du petit prêt de $3000 de son oncle jusqu'à avoir une grande entreprise de raffinerie du pétrole du continent d'Afrique. Restez jusqu'à la fin quand nous allons décrypter les méthodes qu'il a employées dans cette vidéo. Là où les autres voyaient des obstacles, lui, il a vu une opportunité. Voici l'incroyable histoire de l'homme le plus riche d'Afrique, Monsieur Aliko Dangote. Tout commence en 1957 au nord du Nigeria. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Aliko n'est pas né dans une famille pauvre. Il n'est pas né non plus avec une cuillère dans la bouche. Il est né avec un business dans le sang. Son grand-père maternel, Sansusi Nandata, était l'homme le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Après la mort de son père, c'est le grand-père qui a éduqué les jeunes Aliko Dangote. Pour lui, l'éducation est simple. Tout est opportunité. À l'école primaire, les jeunes Aliko Dangote ne pensaient pas comme tout le monde. Alors que ses camarades pensaient au jeu, lui, il pensait avoir un capital dans sa poche. Il achète un carton de bonbons en gros pour les revendre à la récréation à l'unité. Lui, c'est les marches qui l'intéressait à cette époque. Après ses études en Égypte, Aliko revient au Nigeria à 21 ans. Il ne pense pas comme tous les jeunes qu'il veut être employé. Lui, il veut avoir une entreprise. Il ne veut pas être un employé. Il va voir son oncle pour lui demander un prêt. À l'époque, c'était $3000, environ 500 000 naira. Mais son oncle lui donna une condition. C'était de lui rembourser le prêt dans 3 mois. Aliko, dans seulement 2 mois, il rembourse la dette. Avec ses capitales, Aliko lance sa première entreprise, la Dangote Trading Company. Sa stratégie était d'être le roi du produit de première nécessité. C'était le sucre, le sel, le riz et le ciment. Nous devons nous poser cette question. Pourquoi il a choisi cette stratégie? Parce que peu importe les situations, les gens auront toujours besoin de manger et de se loger. Aliko devient le premier importateur massif de l'Afrique. Mais très vite, Aliko comprend le marché africain. La logique était celui qui possède les camions, possède les marchés. Alors, il réinvestit chaque centime de ses bénéfices pour payer une flotte de camions. Et très vite, il ne dépend plus de personne. Il commence lui-même à livrer ses propres marchandises. C'est là que sa fortune commence à exploser. Il n'est plus un simple commerçant, mais il devient millionnaire de l'économie nigérienne. Il réalise que l'importation rend son pays dépendant de l'extérieur. Alors, il a une idée en tête, c'est de fabriquer lui-même ses produits en Afrique. L'idée paraît folle aux gens, mais lui n'a pas hésité, il s'est lancé. Il transforme son entreprise de trading en conglomérat industriel. Il lance Dangote Cement. Aliko a une idée, a une vision. C'est lui qui produit à les prix, c'est lui qui importe, subit les marchés. Et si vous pensez que le ciment était pour lui son plus grand exploit, regardez vers la frange de Lekki à Lagos. Se dresse son plus grand projet et exploit, la raffinerie Dangote. Le Nigeria est le premier pays qui produit le pétrole brut en Afrique. Paradoxalement, les pays manquaient souvent d'essence et ils devaient importer. Alors Dangote a décidé de régler ces problèmes seul. Imaginez 19 milliards de dollars
d'investissement et une superficie plus grande que l'île de Manhattan et la capacité de traiter 1650 barils par jour. Ce projet a failli couler le groupe, les retards s'accumulaient, les dettes grimpaient jour par jour, mais Dangote, pour lui, il n'a pas abandonné, lui, il n'a pas reculé parce que c'était une question de souveraineté. Il se disait, si j'abandonne aujourd'hui, qui va soulever l'Afrique? En novembre, cette raffinerie va changer la donne géopolitique du continent. Qu'est-ce qui fait que Dangote réussit là où les autres échouent? C'est une question que nous aussi nous devons nous poser dans l'histoire de cet homme le plus riche d'Afrique. La première des choses, c'est sa résilience. L'homme millionnaire dort pendant 3 à 4 heures. Malgré qu'il est millionnaire, il continue toujours de jeter un œil sur tous les détails de ses biens. La deuxième des choses, c'est sa vision à long terme. Pour lui, il n'investit pas pour demain ou après 10 ans, mais il investit après 10 ans ou 20 ans pour que les résultats soient rentables. La troisième des choses, c'est son patriotisme économique vis-à-vis à l'Afrique. Pendant que les autres riches investissent dans d'autres pays, dans d'autres continents, lui, il a préféré rester sur l'Afrique. Il réinvestit la quasi-totalité de sa fortune ici en Afrique. Il croit au potentiel du continent plus que quiconque. Parce que lui, il a préféré réinvestir, investir, réinvestir encore sa fortune ici en Afrique. Pourtant, il reste discret. Pas de fêtes, pas de sorties extravagantes. Lui, ce qui l'importe, c'est comment faire grandir son empire. L'histoire de Dangote n'est pas seulement celle d'un homme très riche, mais c'est une leçon pour toute une génération. Ça nous prouve que pour réussir en Afrique, on n'a pas besoin de fuir les problèmes, mais nous avons besoin de les transformer en opportunités. Nous avons besoin de les transformer en entreprise. Il a commencé avec les bonbons, il a fini avec du pétrole. Et toi, quels sont les bonbons que tu as toujours l'habitude de commencer avec? Tu as toujours l'habitude de commencer et tu mets de la négligence dans tout ce que tu fais. Lui, il n'a pas mis de la négligence, il a continué, il a persévéré jusqu'à ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Si cette histoire t'a inspiré, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu et de me dire dans les commentaires si c'est possible dans d'autres pays. Cette histoire peut se répéter aussi. Alors, on se voit dans la prochaine épisode, dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce genre. Des histoires qui font bouger les continents. C'était Margola Kasongo sur Cash Africa. On se voit très vite dans la nouvelle histoire du succès.